pouvons retenir que le budget du ministère du cadre de vie et des transports en charge du développement durable est de 410 milliards, pour l'exercice 2024. Et donc, c'est un budget qui est en accroissement de 10%. En 2023, nous étions à 375 milliards pour les deux anciens ministères du cadre de vie et des transports. Donc, c'est un budget qui est constitué de 96% de dépenses en capital et donc environ 4% de dépenses ordinaires. Sur les domaines qui sont les nôtres et que vous connaissez très bien, le domaine de l'environnement, du climat, de la gestion des ressources naturelles, le domaine du développement urbain et de l'aménagement du territoire, le domaine de l'habitat et de la construction et enfin le domaine des infrastructures et du transport. Voilà un peu comment ce budget est structuré. C'est vrai qu'on aurait certainement, les gens se sont étonnés un peu du fait que l'accroissement soit relativement faible, 10% de 2023 à 2024. Mais ce n'est pas si faible que ça quand on voit la progression globale de l'ensemble du budget. Je pense que le secteur du cadre de vie et des transports reste quand même l'un des secteurs prioritaires du programme d'action du gouvernement. Et donc la chasse gardée du président de la République lui-même sur les choses qu'il faut faire pour assurer l'équipement infrastructurel de notre pays de façon à favoriser son développement. Donc 410 milliards avec le défi de le mettre en œuvre en totalité sur 2024, voire plus, on ne sait jamais. Certainement, il y a un programme important, le programme des infrastructures de transport qui s'ajoute, mais c'est beaucoup plus de cohésion, beaucoup plus de structuration. Je voudrais vous préciser que le cadre de vie et le développement durable, c'était les villes, c'était donc tout ce qui concerne l'aménagement urbain, tout ce qui concerne l'assainissement pluvial en ville, tout ce qui concerne la construction des édifices publics. Vous avez dû voir la cité ministérielle, la cité administrative. Nous sommes à Porte-Novo ici. Le siège de l'Assemblée nationale, ça c'est la construction. Et tout ce qui concerne les eaux, forêts et chasses. Aujourd'hui, les transports, c'est aussi la connexion de tous ces pôles qui sont les pôles urbains. C'est les infrastructures de transport qui relient les unités que nous traitions avant comme entités urbaines. Donc c'est plus de cohérence. En volume, certainement plus de travail, mais en impact, 2, 3, 4 fois plus d'impact qu'une simple addition d'impact. Voilà. Les projets phares, je vais commencer par le secteur infrastructure et transport. Vous avez dû voir, c'est la consolidation, le renforcement et la finalisation de tous les projets qui ont démarré sur le PAG 1. Les grandes infrastructures de transport, le port autonome de Cotonou est en rénovation, modernisation, extension. C'est pareil pour l'aéroport international de Cotonou. Le réseau routier a été construit à plus de 1600 km. Nous allons poursuivre. Et donc voilà, c'est les infrastructures économiques pour développer le territoire, accélérer la transformation structurelle de notre économie et favoriser le développement, la production agricole et autres. Maintenant, nous avons les autres domaines dans lesquels nous avons beaucoup travaillé jusqu'à présent. Le domaine de l'environnement et de la gestion des ressources naturelles. Il y a tout ce qui concerne les interventions que nous faisons pour faire face aux effets du changement climatique, la lutte contre les inondations, la protection côtière, la réhabilitation des forêts classées, le reboisement intensif, la conservation de la biodiversité, l'aménagement de nos parcs et tout ça. Donc, sur ce plan-là, tous ces projets vont continuer. En ville, le projet asphaltage va se poursuivre. L'assainissement pluvial va sortir de Cotonou et aller vers les villes secondaires. Nous avons 8 villes secondaires qui vont être traitées en assainissement pluvial. Et tous les autres projets d'aménagement paysager, par exemple, nous avons un projet qui s'appelle le verdissement de Grand Nokoué, où toutes les voies aujourd'hui aménagées, toutes les zones assainies, le PAPC qui se met en place va recevoir de l'aménagement paysager pour amplifier un peu et améliorer davantage ce cadre-là. Et tout ce qui s'est fait sur le front de la construction de l'habitat,
N'oubliez pas que nous sommes très avancés dans le programme des 20 000 logements. Cette année, assurément, nous allons commencer la mise en consommation de ces logements-là. En dehors de Rouedo, nous avons plus de 10 000 logements construits. Les autres sites ont démarré. On est en train de finir le site du Porte-Nouveau. On est sur le site du Parakou. On a fait Ouida, on a fait Alada. Donc, plusieurs autres sites intermédiaires de production de logements vont également se poursuivre. Nous allons terminer la cité ministérielle, terminer la cité administrative, et puis également, avec beaucoup de chance, terminer aussi le siège de l'Assemblée nationale par la grâce de Dieu. Et je ne cite pas tous les autres projets qui font partie des programmes du ministère du cadre de vie et des transports. Les députés ont d'abord apprécié l'ampleur du travail fait, la suite dans les idées, dans la mise en œuvre du PAG depuis le PAG 1. Le fait que notre pays est en train aujourd'hui de traiter la fracture en matière d'équipement. Le gap que nous avons avec les autres pays de la sous-région et avec le monde en termes d'infrastructure et de qualité du cadre de vie est traité de façon intensive. Et ça a beaucoup été apprécié des honorables députés. Mais ensuite, chacun, dans les secteurs différents, avait des préoccupations particulières. Est-ce que la route qui désenclave mon secteur a été prise en compte, ainsi de suite? C'est normal. Au-delà du mandat impératif, c'est normal de s'assurer que tout le territoire est en train d'être aménagé de façon équilibrée. Et là, j'ai bien rappelé que nous nous sommes bien axés sur la stratégie 7, qui est le développement équilibré de l'espace national, que nous travaillons en nous inspirant de l'agenda spatial du Bénin, et que, assurément, nous avons la grande métropole de Cotonou et le Grand Loko qui est la locomotive, mais nous avons également des pôles de développement qui sont des pôles alternatifs, que sont les villes secondaires, que nous allons traiter avec autant de soin, en essayant de les connecter effectivement, parce que le cahier des charges que nous avons reçu du chef de l'État, c'est que les 77 chefs-lieux de communes du Bénin, en 2026, soient totalement connectés par une voie bitumée. Et ça, cet objectif-là sera également atteint. Beaucoup de questions ont été posées et nous allons faire le traitement diligent qui sied à ça pour répondre à la représentation nationale.